Évidemment, c'est pas la fin d'année qu'on aurait aimé du côté de Nancy. Ouais, c'est vrai, triste résultat pour nous. On avait le match en main, on avait des occasions, on manque d'efficacité devant les buts et ça paye. Les mêmes scénarios se répètent. On domine en première mi-temps, mais à la fin du match, on le perd. Voilà, un match, c'est 95 minutes, chose qu'on n'arrive pas à faire. Il n'y a pas de secret, hein. Dans le football, il faut courir, courir, courir. Et nous, des fois, par rapport aux autres équipes, je ne pense pas que cette équipe a 14 points d'avance. Au niveau du jeu, du contenu, je ne pense pas qu'elle mérite 14 points d'avance sur nous, mais au niveau de l'effort et du goût de l'effort, elle le mérite amplement. Voilà. S'il y a une chose à prendre chez cette équipe, c'est le goût de rien lâcher et de l'abnégation. On a l'impression d'avoir fait une bonne première mi-temps où on a eu pas mal d'occasions. On n'arrive pas à concrétiser et quand on ne concrétise pas, on sait qu'on s'expose à ce genre de scénario. C'est dommage parce que dans la situation où on est, on sait que chaque course compte, chaque replacement compte et chaque mini-effort compte. Et je pense que sur le but, on ne fait pas le mini-effort qu'il faut. Donc on paye cash, malheureusement, on paye un peu tout cash. Et c'est le lot des équipes qui doutent un peu et qui sont mal classées. Et c'est ce qui nous arrive un peu ce soir. Donc c'est un peu chiant parce qu'on part en vacances dans cette situation-là. On aurait aimé enchaîner après ce match de tour, mais bon, on va se laver un peu la tête et essayer de revenir plus fort. C'est vraiment très décevant, pour ne pas dire autre chose. C'est une année maudite, on va dire, avec la descente en Ligue 1, le début de saison de Ligue 2 difficile. Je crois que il y a des saisons comme ça où il n'y a rien qui va, où tout est moche. Et je pense que ce soir encore, on a manqué le coach en première mi-temps, où on aurait dû tout de suite mener de 1 voire 2-0 et malheureusement on n'a pas su les mettre au fond. D'autant qu'il y avait la place, je pense, et en deuxième mi-temps on a encore subi pendant le dernier quart d'heure et on sentait venir le but et malheureusement ce qui devait arriver arriva. Et c'est très très frustrant, c'est très difficile à vivre. C'est un peu alarmant. Malgré que tout le monde soit concerné, vraiment tout le monde est concerné, il n'y a personne qui lâche, il n'y a personne qui veut lâcher. Mais voilà, je sais pas trop quoi dire sur ce match de ce soir parce que si on marque en première mi-temps et on gagne le match, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire et on le fait pas et on perd mais il n'y a pas grand-chose à dire non plus. C'est surtout un sentiment de honte. Parce que on a 20 points. 20 points, je ne sais même pas si tu fais le même nombre de points en deuxième partie de saison. Je ne sais même pas si on se maintient. Non, gâchis, des fois, le football fait partie. Il y a des scénarios qui font que voilà, on n'a pas su gagner le match. Mais là, il y a eu 19 matchs quand même qui sont passés. Hein. Pour moi, j'ai pas honte de le dire, ouais, il y a vraiment un sentiment de honte. Parce qu'il y a un club en danger, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui supportent, ça leur coûte de l'argent de nous supporter, ils font des déplacements et tout. Et il faut arrêter de se regarder nombril et maintenant il va falloir retrousser les manches et aller de l'avant. Je veux être positif, il faut garder son sang-froid, penser aux bases de ce qu'est la SNL, c'est-à-dire que c'est un club qui a 50 ans, qui est fort, qui a su se relever dans les épreuves et dans la difficulté. Et je crois qu'on a besoin de tout le monde autour de nous, les supporters, les partenaires, et je prône l'union sacrée pour qu'on s'en sorte dans la deuxième partie du championnat. C'était une année de merde, vraiment une année de merde, où on a perdu... peut-être 70% de nos matchs, 75%, et que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, donc vivement 2018. Les supporters, ils ont raison, ils sont dans leur droit, ils sont pas contents. Il manquerait plus qu'ils nous disent félicitations les mecs, continuez comme ça. Et bien sûr, et encore, hein, les banderoles, elles sont pas méchantes, hein, elles sont pas... Il faut accepter hein, la critique. Hein. Le footballeur aime bien qu'on le câline, mais il faut accepter les critiques. Hein. Ça fait partie du football. Et si tu n'es pas assez grand, il fallait jouer au niveau plus bas. Hein. C'est tout. Les supporters sont dans leur droit. Ils ont insulté personne, ils ont juste mis des banderoles.
Et où le mal? C'est rien de grave. Hein. J'ai vu pire, hein. Mais pire de chez pire. Il faut s'attendre à beaucoup de changements à la mi-saison. On a lu que vous alliez reprendre un peu les choses en main. On va voir ça, on va voir. Mais pour l'instant, on peut pas non plus. On a un groupe important, on a un groupe de 28-29 joueurs. Donc il faut d'abord parler aux joueurs sur lesquels on a prévu un départ. Et puis ensuite, on fera un recrutement. On va essayer de faire un recrutement judicieux, audacieux et qui nous permettra d'avoir des joueurs qui vont enrichir l'effectif d'aujourd'hui. Mais je note quand même qu'on a des jeunes pousses qui est intéressante. Je pense que le petit Kayat a fait une très belle entrée et que le petit Barka, pour son premier match pro, puisqu'il a signé son contrat pro cette semaine, n'a pas démérité. Donc les Bassi, les Barka, les Kayat, c'est l'avenir de la SNL et je pense qu'il y aura encore des beaux jours pour la SNL demain. Il faut trouver un challenge pour la deuxième partie de saison. Oui, ben le challenge, c'est d'essayer de terminer dans les 10. Je crois qu'il faut préparer la saison prochaine parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile d'envisager autre chose. Donc préparer la saison prochaine et puis essayer de bien cibler le recrutement futur et surtout viser la montée la saison prochaine.